Et c'est ici que le président Faure Gnassingbé a acheté une maison en 1998, une villa. Alors le montage est un peu particulier, on l'a découvert. C'était une société luxembourgeoise qui avait d'abord acheté la villa avant de céder des parts quelques mois plus tard à Faure Gnassingbé, qui était encore étudiant à l'université Paris-Dauphine et qui résidait, selon l'acte de vente, dans un camp militaire au Togo. Et cette société donc avait cédé les parts à Faure Gnassingbé, qui avait aussi récupéré un prêt qui avait été accordé par une filiale d'une banque suisse. Les banques suisses étaient connues pour accueillir l'argent du clan Gnassingbé, l'argent qui était détourné et qui appartenait normalement au peuple togolais. Donc on va essayer d'aller voir cette maison qui appartient donc depuis 1998 au président togolais. Donc je pense que ça doit être là. Ah ouais, c'est quand même assez intéressant. C'est intéressant parce que ça a l'air complètement à l'abandon. La végétation, il y a des moucherons. J'ai l'impression d'être dans une jungle luxuriante. Ah ouais, ça a l'air complètement abandonné. Il n'y a personne depuis des mois ou des années là-dedans. C'est-à-dire qu'ils ont tellement d'argent, les dictateurs africains ont tellement d'argent qu'ils se permettent de laisser des biens comme ça aussi chers abandonnés. Bonjour. Bonjour madame. Écoutez, je voulais vous demander, je suis journaliste et j'enquête sur la maison qui est à l'abandon là. Oui. Vous connaissez? Bah, tout le monde en parle un peu. C'est la maison président togolais. La maison. Ouais, mais c'est comme depuis combien de temps elle est abandonnée? Dites-moi. Alors moi, ça fait 15 ans que je suis là, elle était déjà abandonnée depuis longtemps. Donc on est là depuis au moins plus de 20 ans. Ok. Jamais personne. Bon, c'est intéressant. Personne. Parce qu'elle vaut un petit paquet. Oui, mais ce dont j'ai appris, mais je ne sais pas si sûr, c'était que c'était un couple qui était en instance de divorce. Oui. Et puis bon, ils ont ça comme vous avez une baguette de pain. Ce sont de véritables maisons fantômes que nous avons découvertes.